Nous ne pouvons pas accepter qu'au Sénégal, qu'on déshabille des citoyens sénégalais pour habiller des Marocains. Nous ne pouvons pas accepter qu'au Sénégal, qu'on déshabille de leur terre des citoyens sénégalais pour donner à des étrangers. Parce que c'est de ça dont il s'agit ici, aujourd'hui. Quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse raconter, le fond de la question, c'est qu'on veut arracher leur terre à ces populations qui vivent ici depuis au moins 3 siècles pour donner à des Marocains, pour donner à des étrangers. Et cela ne peut pas passer. Maintenant, nous voulons la paix, nous voulons la décrispation, nous voulons l'apaisement. Mais pour qu'il y ait paix, pour qu'il y ait apaisement, pour qu'il y ait décrispation, il faut justice. Et la justice, c'est qu'on laisse leur terre aux éleveurs, aux paysans, aux agriculteurs, aux habitants de Dougar. Pour qu'il y ait décrispation et apaisement, nous posons au moins 3 conditions. Nous demandons 3 choses au président de la République, Macky Sall. 1. Que ceux qui sont arrêtés et qui sont de Dougar soient libérés. Il s'agit d'un gosse, il s'agit d'un jeune, qu'il soit libéré immédiatement, sans délai. Deuxièmement, que l'opération barbare et criminelle de déguerpissement, de démolition, soit suspendue sans délai, immédiatement. Troisièmement, que l'État du Sénégal, à travers la DSCOS, à travers le ministre de l'Urbanisme, ouvre des discussions, des négociations, afin qu'on trouve un terrain d'entente, parce qu'il est possible, dans la paix, dans la quiétude, dans la préparation du Laylatul Khadr, dans la préparation de la Korité, dans ces derniers jours de mois de Ramadan, où les musulmans pensent à adorer Dieu, pensent à préparer le Laylatul Khadr, pensent à préparer cette fête qu'est la Korité, nous, habitants de Dougar, nous, population de Dougar, nous, musulmans de Dougar, nous avons autre chose à faire que la confrontation. Cependant, nous ne lésinerons devant aucun moyen pour faire face à cette vaste entreprise de spoliation foncière qui est en cours. Nous ne lésinerons devant aucun moyen. Parce que si nous gagnons ici, c'est un précédent positif pour toutes les victimes de spoliation foncière aujourd'hui au Sénégal. Et donc c'est ça aussi l'enjeu. C'est pourquoi nous interpellons aussi tous les citoyens sénégalais, toutes les organisations, tous les partis politiques. Oui, le calendrier électoral, il est important, mais se battre aux côtés des populations de Dougar pour éviter une injustice foncière, pour éviter le banditisme foncier, c'est beaucoup plus important que de se battre pour un calendrier électoral, pour un parrainage ou pour des candidatures. À quoi ça sert de se battre pour une alternance si les populations, malgré les alternances, subissent les agressions foncières de bandits fonciers, de voyous fonciers, de gangsters fonciers? Et nous interpellons le président de la République. Parce que sa responsabilité est pleine et entière dans ce qui se passe. Ce sera notre dernier point de presse. Nous voulons le faire savoir au gouvernement, à toute la population du Sénégal, sur le plan national et international. Nous avons une année fait des démarches administratives, interpellé au plus haut niveau le président Macky Sall, ses différents ministres concernés, dont le ministre des Finances, le ministre de l'Intérieur, jusqu'au sous-préfet de la localité de Sangalkam. Là, vraiment, on va arrêter tout ce qui est démarche administrative. Ce qui se passe sur le terrain, c'est l'action sociale qu'on va démarrer par rapport à la population, où nous allons amener des sociologues pour essayer d'accompagner toutes les grandes personnes de Dougar qui ont été traumatisées, violentées par les gendarmes ces derniers jours. Maintenant, nous allons vous faire savoir une chose, monsieur le préfet. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que peut-être 2 des choses est possible. Soit vous êtes corrompu,
ou bien on vous a nargué. Et le fait de vous narguer, j'y crois pas du tout. Parce que vous venez de l'ENAM, comme vous l'avez dit, donc ce qui veut dire que c'est le premier propos. Maintenant, on demande à l'administration de demander au préfet de faire marche arrière par rapport à l'affaire de pick-up, de demander au gouvernement et en particulier le président Macky Sall de demander à pick-up d'arrêter ses travaux. On veut que la population de Dougar soit réintégrée dans le droit. Nous demandons solennellement au gouvernement et sur le plan juridique que la population de Dougar soit réintégrée.